Pas par ce que tu vois avec la vision humaine. Et tout ce qui se fait dans la vie, l'œil de l'homme ne le voit pas. Et les grandes choses se produisent dans les côtés invisibles. Ce que l'homme ne voit pas. Dans la vie, tout ne se limite pas par ce que tu vois avec la vision humaine. Et tout ce qui se fait dans la vie, l'œil de l'homme ne le voit pas. Et les grandes choses se produisent dans les côtés invisibles. Ce que l'homme ne voit pas. Dans la vie, tout ne se limite pas par ce que tu vois avec la vision humaine. Et tout ce qui se fait dans la vie, l'œil de l'homme ne le voit pas. Et les grandes choses se produisent dans les côtés invisibles. Ce que l'homme ne voit pas. Adonai est assis sur le trône, tu règnes. Adonai est assis sur le trône, Elohim est assis sur le trône, tu règnes à jamais. Yahweh est assis sur le trône, il règne à jamais. Elohim est assis sur le trône, il règne à jamais. Mon papa est assis sur le trône, Yahweh est assis sur le trône, il règne à jamais. Jéhovah est assis sur le trône, il règne à jamais. Mon papa est assis sur le trône, il règne à jamais. Et il est assis sur le trône, il règne à jamais. Adonai est assis Gloire à sur Jésus. le trône, Assis sur le trône, il règne à jamais. Elohim est assis sur le trône, il règne à jamais. Connectez-vous bien, mesdames et Seigneur.
nous sommes déjà en ligne en ce moment. Connectez-vous, publiez cette vidéo. Nous émettons sur Facebook, nous émettons sur YouTube. Vous n'avez qu'à taper Centre Montagne Sainte sur YouTube et connectez-vous. Publiez la vidéo, donnez l'opportunité au maximum de personnes de se joindre à nous et d'écouter la bonne parole du Seigneur. Alléluia. Mon papa est assis sur le trône. Assis sur le trône. Il règne à jamais. Jéhovah est assis sur Alléluia. Prends le contrôle de ce temps, Seigneur. Nous t'invitons, nous invitons le roi des rois, le Seigneur des seigneurs de s'établir dans vos maisons, de s'établir dans ce temps de partage de sa parole. Que le Seigneur prenne le contrôle de ce temps. Que Jésus règne en ces lieux, qu'il règne chez vous à la maison, qu'il règne dans vos appartements, qu'il règne peu importe l'endroit, le lieu où vous me suivez. Que cette parole vous bénisse, que cette parole, oui, change votre vie. Nous t'invitons, Seigneur, par ton esprit, à prendre le contrôle. À prendre le contrôle de ce temps, Seigneur Dieu. Viens prendre le contrôle. Alors que nous sommes là pour te célébrer. Nous sommes là, oui, pour chanter tes louanges. Nous sommes là pour déclarer que nous sommes victorieux. Parce que tu as vaincu. Jésus a vaincu. Oui, il nous a transféré sa victoire. À la croix de Golgotha, tu as renversé Satan. Tu as renversé son royaume. Tu as renversé ses plans. Et tu nous as transféré la victoire. Nous ne combattons pas pour avoir la victoire, mais nous combattons dans la victoire. Voilà pourquoi nous commençons ce temps, Seigneur mon Dieu, de prière en célébrant ton nom. Reçois la louange, reçois la gloire, la majesté de ton peuple. Reçois, Seigneur mon Dieu, l'adoration de nos lèvres. Écoute mon frère et ma soeur de sa maison, de son appartement, te célébrer, te louer. Tu mérites la louange. La Bible dit chanter à l'Éternel un cantique nouveau. Nous voulons célébrer le Seigneur avant d'aller très loin ou encore plus loin dans l'espace, dans ce temps de prière, dans ce temps de partage de sa parole. Nous voulons, l'espace, chanter à la gloire de notre Dieu un cantique nouveau, un cantique qui va réjouir son cœur, un cantique qui va faire descendre la gloire de Dieu, les anges du Seigneur dans ta maison. Parce qu'il y a une bonne parole que le Seigneur a disposée pour toi, mon frère, ma soeur, ce soir. Il y a une bonne parole que le Seigneur a prévue pour toi en ce moment. Et dispose ton cœur dans les noms de Jésus. Adore le Seigneur là où tu es. Je t'élève, Seigneur. Je t'élève, Seigneur. Alléluia. Robo Shakarabaso. Nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons comme une bannière dans les cieux. Connectez-vous, publiez la vidéo, donnez l'opportunité à plusieurs de se joindre à nous. Alléluia. Nous élevons. Nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons comme une bannière dans les cieux. Nous élevons ton nom plus haut. Connectez-vous, connectez-vous. Jésus, nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons ton nom plus haut. Jésus, nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons ton nom, nous élevons comme une bannière dans les cieux. Nous élevons ton nom plus haut. Et oui, nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons ton nom plus haut. Jésus, nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons le nom de Jésus. Nous élevons comme une bannière dans les cieux. Nous élevons ton nom plus haut. Au-dessus
cette pandémie, nous élevons ton nom. Nous élevons ton nom plus haut. Au-dessus de troubles, nous élevons ton nom. Nous élevons ton nom plus haut. Nous croyons que tu as vaincu la mort. Nous élevons comme une bannière dans les cieux. Nous élevons ton nom plus haut. Jésus, nous élevons ton nom plus haut. 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 Nous t'élevons, oh Jésus. Nous élevons comme une bannière dans les cieux. Nous élevons ton nom plus haut. Au-dessus de la maladie, nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons ton nom. Au-dessus de la pandémie, nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons ton nom plus haut. Au-dessus de la sorcellerie, nous élevons Alléluia. ton nom. Nous élevons comme une bannière dans les cieux. Gloire à Jésus. Nous élevons ton nom plus haut. Ah oui, nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons ton nom plus haut. Jésus, nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons ton nom Alléluia. plus haut. Nous élevons. Gloire à Jésus. Comme une bannière Nous t'élevons, nous élevons ton nom au-dessus de tout. Nous élevons le nom de Jésus, le Sauveur parfait. L'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Celui qui s'est offert pour nous à la croix de Golgotha il y a de cela plus de 2000 ans. Oui, que sa joie, que sa paix soit votre partage ce soir. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez les bienvenus à ce moment de prière. Nous voulons passer encore quelques temps dans la présence du Seigneur. C'est jeudi soir. Que la grâce du Seigneur, que la bénédiction d'Abraham et d'Isaac et de Jacob soit votre partage. Moi, je suis le pasteur fidèle. Je viens vers vous par le biais de l'Internet pour partager avec vous la parole, pour, n'est-ce pas, prier également avec vous. Comme vous le savez bien, nous observons les recommandations du gouvernement qui a strictement interdit tout rassemblement. Voilà pourquoi vous êtes tenus à rester chez vous. Mais malgré cette interdiction, à partir de chez vous, vous pouvez quand même écouter la parole du Seigneur. Vous pouvez quand même rester connecté sur Facebook, sur notre compte YouTube, également, Centre Montagne Sainte. Et vous avez accès à nos prédications, à nos temps de prière. Donc nous demandons à tous les enfants de Dieu dans le monde de tenir compte de ce qui se passe actuellement dans le monde et de respecter tout ce que les autorités de nos nations nous recommandent comme mesure de gêne, comme mesure de restriction, afin, n'est-ce pas, d'éradiquer cette pandémie qui a déjà fait beaucoup de dommages en Asie, en Europe, là, et en Amérique et là même en Afrique. Nous commençons à enregistrer quelques décès, mais nous sommes en train de prier en même temps, afin que le Seigneur étende sa main, que le Seigneur étende sa main et que la paix revienne sur la terre. Et nous devons aussi faire attention de l'autre côté, bien-aimés dans le Seigneur. Nous n'allons pas donner à cette pandémie la place qu'a le nom de Jésus. Donc nous n'allons pas passer tout notre temps à parler que de ça. Nous parlerons plus de Jésus. C'est Jésus qui est le remède, c'est Jésus qui est la solution. Voilà pourquoi ce soir j'aimerais vraiment que vous puissiez partager cette vidéo, donner l'opportunité à plusieurs qui sont désespérés, à plusieurs qui sont enfermés dans leur maison, peu importe l'endroit où ils sont, d'écouter ce puissant message que le Seigneur nous a donné. Il y a une parole que le Seigneur va t'adresser ce soir. Peu importe le lieu, le moment où tu vas me suivre, cette parole dans ton appartement, dans ta maison, va vous bénir. Alors nous voulons continuer là où je m'étais arrêté, n'est-ce pas, pour ceux qui m'ont suivi le mardi. Nous sommes en train de rester sur le grand thème de la déclaration ou de la puissance de la parole. Et nous avons vu que notre déclaration que nous faisons avec un serment peut changer de choses dans nos vies. Mais ce soir, j'aimerais nous parler de l'impact de la déclaration faite par une parole d'une personne en position d'autorité.
l'impact d'une parole faite par une personne d'autorité. Vous-même, vous avez l'autorité sur votre propre vie. Vous avez l'autorité sur votre propre vie. Voilà pourquoi votre propre parole a de l'impact. Votre propre parole peut influencer les choses dans votre vie. Parce que vous avez l'autorité sur votre propre vie, ce que vous dites vous engage votre vie. Ce que vous dites engage votre vie. Donc, votre parole compte aussi. Ce que vous dites vous lie également. C'est ce que nous avons vu le mardi. Une déclaration faite avec un serment nous lie. Donc, vous-même, vous êtes une autorité sur votre vie. Donc, votre parole a de l'impact sur votre vie. J'aimerais d'abord que nous puissions lire dans le livre de Romains. Romains, nous allons lire le chapitre 13e, à partir du premier verset. Qu'est-ce que la Bible dit d'abord sur l'autorité? La notion de l'autorité, elle est divine. Que chacun se soumette aux autorités qui nous gouvernent, car toute autorité vient de Dieu. Et celles qui existent ont été établies par Dieu. Ça, c'est la version Vie Nouvelle. Lui, second, dit ceci: que toute personne soit soumise aux autorités supérieures. Car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées par Dieu. Ici, l'apôtre Paul insiste que chacun se soumette aux autorités. Que chacun se soumette. Parce que c'est Dieu qui a institué cette notion de l'autorité. Vous avez un pouvoir sur votre vie. Voilà pourquoi vous avez aussi de l'autorité dans ce que vous dites sur votre propre vie. Mais à part pour vous-même, Dieu a établi les choses. D'abord dans le domaine familial, que nous puissions avoir ce qu'on appelle le parent, comme des personnes ayant une autorité sur nous. La Bible parle des parents comme des personnes ayant une autorité. Dans le livre de Deutéronome 5, 16, Deutéronome, le chapitre 5e, le verset 16e, c'est Moïse qui parle. Honore ton père et ta mère comme l'Éternel, ton Dieu te l'a ordonné, afin que tes jours se prolongent, que tu sois heureux dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Amen. Honore ton père et ta mère comme l'Éternel ton Dieu te l'a ordonné, afin que tes jours se prolongent et que tu sois heureux dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Là, c'est Dieu qui s'adresse à Israël. Il dit aux enfants d'Israël: vous devez honorer vos parents, vous devez les respecter, vous devez les honorer, père et mère. Il dit afin que tes jours se prolongent. Afin que tes jours se prolongent. Donc c'est une recommandation avec une promesse. Pourquoi? Parce que les parents ont une position d'autorité donnée par Dieu. Paul, en son temps, dans Ephésiens 6, le verset 2e, Paul va recommencer, va dire la même chose que Moïse a dit ici, mais Paul va le dire dans Ephésiens 6, le verset 2e. Il va dire: honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse. Donc les parents ont une position d'autorité instituée par Dieu. Qu'il soit chrétien ou pas, ton père, ta mère a une autorité sur toi. Voilà pourquoi, bien aimés dans le Seigneur, comprenez-moi bien ce soir. Si nous avons de la sagesse, même si tu as des parents qui ne connaissent pas le Seigneur, tu vas retirer de leur part la bénédiction. Si nous avons de la sagesse, on saura comment vivre avec nos parents. Pourquoi? Parce que cette position, c'est Dieu qui l'a voulu. On dit même que dans certaines traditions non chrétiennes,
on reconnaît un pouvoir de bénédiction souvent par les parents, par un membre de la famille, reconnu comme une autorité dans certaines traditions. On reconnaît quelqu'un comme ayant une position d'autorité. Cette personne peut prononcer des paroles de succès ou de réussite dans la vie. Mais ce que nous trouvons aussi dommage, là je dois ouvrir une parenthèse, le diable, sachant cela, a aussi volé plusieurs dans nos familles qui ont une position d'autorité. Au lieu qu'ils utilisent cette position afin de déclarer des paroles de bénédiction, mais la plupart utilisent leur position pour nuire. Mais je prie que cela ne soit pas ton cas dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ici, nous voyons que les parents ont une position d'autorité. Ça veut dire que les parents, leurs paroles, les paroles des parents ont de l'impact sur ta vie. Dans Genèse 27, 1 à 4, Isaac veut bénir ses enfants. Et Isaac, en tant que père, il veut libérer des paroles de bénédiction et demande à Esaü de préparer un mets et de lui apporter. Ensuite, je le lis le mardi avec vous. Ensuite, Jacob a pris la place de son frère, vous connaissez l'histoire. Et Isaac a prononcé des paroles de bénédiction. Isaac a fait quoi? Il a prononcé des paroles de bénédiction. À l'Israël, le père avait le devoir de bénir les enfants. À l'Israël, on dit même que le père avait une position non seulement familiale, mais aussi prophétique. Il était le prophète de sa propre maison. Il était le prophète de sa propre maison. Le père avait une mission prophétique. Voilà pourquoi dans les livres de Genèse 48, dans le livre de Genèse, Jacob, 49 pardon, Jacob, en tant que le père, a prononcé des paroles de bénédiction. En tant que père et prophète de sa famille, il a prononcé des paroles. Parents, bénissez vos enfants. Vous avez une position d'autorité. Et ce que vous dites sur vos enfants, en tant qu'autorité établie par Dieu, aura de l'impact dans la vie de vos enfants. Peu importe les anomalies, les problèmes que connaissent vos enfants, bénissez vos enfants. La force de la nation juive, c'est que les parents chez les juifs connaissent leur rôle et ils jouent pleinement leur rôle. Ils bénissent les enfants. Ils prophétisent sur les enfants. C'est ce que nous trouvons dans Genèse 49. À partir du premier verset, Jacob appela ses fils et dit: rassemblez-vous et je vous annoncerai. Je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans l'avenir. Rassemblez-vous et écoutez, fils de Jacob. Écoutez Israël, votre père. Écoutez Israël, votre père. C'est un devoir pour les enfants qui veulent aller loin d'écouter les pères. D'écouter les pères. Le parole d'un père, le parole d'une mère a un pouvoir parce qu'il est dans une position d'autorité. Sa position confère à ses paroles une puissance, un pouvoir qui peut bénir la vie, qui peut sécher aussi la vie. Remarquez, dans la bénédiction de Jacob, les enfants qui ont eu à troubler le cœur de Jacob se sont retrouvés être maudits par Jacob. Au verset 3e, Jacob commence avec son fils, son aîné, qui a troublé son père. Écoutez ce que Jacob dit. Au verset 3e, nous sommes dans Genèse 49. Ruben, toi mon aîné, toi qui es ma force et le premier-né de mes enfants, supérieur en dignité et en puissance, impétueux comme l'eau, tu n'auras aucun avantage. Tu n'auras aucun avantage. Car tu es monté sur le lit de ton père. Tu as souillé mon lit en y montant.
Ici, Jacob prononce une parole de condamnation contre Ruben, son fils aîné. Sa position de fils aîné, normalement donnée à Ruben, la double portion de la bénédiction. Mais Ruben n'était pas d'accord avec son père parce qu'il avait troublé son père. Il était monté sur le lit de son père. Il a partagé la femme avec son père. Et son père dit de Ruben, Ruben, toi mon aîné, toi qui es ma force, le premier de mes enfants, supérieur en dignité et en puissance. C'est ce que la position de Ruben lui donnait. Mais maintenant son père prononce des paroles d'amertume, des paroles de condamnation, parce qu'ils étaient en désaccord avec Ruben. Il dit, impétueux comme l'eau, tu n'auras aucun avantage, car tu es monté sur le lit de ton père. Tu as sué mon lit en y montant. Je vais vous revenir sur Ruben tout à l'heure, lorsque je parlerai de l'autorité des hommes de Dieu. Ici, vous voyez par exemple, c'est Jacob qui prononce des paroles, soit des paroles prophétiques de bénédiction, soit des paroles prophétiques qui allaient condamner non seulement ses enfants et leur descendance. Le père a le pouvoir non seulement de bénir ses enfants, mais de bénir les enfants de ses enfants, des enfants, des enfants, des enfants. Tu peux allonger cela. Le père a le pouvoir. Et ainsi Jacob a prononcé des paroles. Nous avons plusieurs modèles dans la Bible. Des parents ou des enfants qui sont tombés en désaccord avec les parents et qui se sont retrouvés soit sous la malédiction, comme nous le trouvons dans, nous le voyons, j'allais dire, dans Genèse 9. Genèse 9, 20. Alléluia. Genèse 9, 20 à 24. Ici, on nous parle de Noé. Noé a pris du vin. Noé est devenu ivre. Et un de ses fils va se moquer de Noé. Et quand Noé va revenir à lui-même, écoutez ce qui va arriver. Nous sommes dans Genèse 9. À partir du verset 20e. Noé commença à cultiver le sol et planta de la vigne. Il but du vin et devint ivre, si bien qu'il se dénuda au milieu de sa tente. Cham, le père de Canaan, vit la nudité de son père et en parla à ses deux frères qui se trouvaient à l'extérieur. Alors Sem et Japheth prirent un manteau, le mirent sur leurs épaules, marchèrent en reculant et couvrirent la nudité de leur père. Et comme ils détournaient la tête, ils ne virent pas la nudité de leur père. Lorsqu'il eut fini de cuver son vin, Noé apprit ce que lui avait fait son fils cadet et dit, maudit soit Canaan, qui soit les derniers des esclaves pour ses frères. Maudit soit Canaan, qui soit les derniers des esclaves pour ses frères. C'est comme ça que c'est dit dans la version Vie Nouvelle. La version Louis II, il est dit, cela est dit différemment. Il est dit, maudit soit Canaan, qui soit l'esclave des esclaves de ses frères. Il dit encore, béni soit l'Éternel, le Dieu de Sem, et que Canaan soit son esclave. Il bénit Sem et il lie Canaan comme esclave de Sem. Il dit que Dieu élargisse le territoire de Japheth. Il bénit Japheth, qu'il habite dans les tentes de Sem, et que Canaan soit son esclave. Qu'est-ce qu'il fait ici? Il maudit Canaan, qui est descendant de Cham. Il bénit Sem, il bénit Japheth. Et dans la bénédiction de Japheth, il s'arrange que Canaan, qui est le descendant de Shem, soit leur esclave. Bien-aimés dans le Seigneur, il faut de la sagesse dans nos rapports avec les parents.
Un homme et une femme qui veut aller loin alors que Dieu te fait grâce que tes parents soient en vie. Écoute-moi bien ce soir. Et si tu veux être un bon père, une bonne mère pour tes enfants, écoute-moi également. Les paroles de parents dans la tristesse sur l'enfant ne seront pas profitables pour toi. Quand un père, une mère prononce des paroles de colère contre toi, mon frère, ma soeur, ça ne te ratera pas. Peu importe tes diplômes, peu importe ce que tu as fait comme étude, même si ton père n'a pas étudié autant que toi, même si tu es homme de Dieu, le parent, tu leur dois du respect. Les paroles des parents peuvent propulser quelqu'un vers le haut. Le parole des parents peut amener quelqu'un dans le séjour du mort alors que la personne est encore en vie. Les paroles des parents ont une puissance. Les paroles des parents ont un pouvoir. Donc, chrétiens, soyons des chrétiens sages. Je répète encore, même si tes parents ne connaissent pas le Seigneur, même s'ils sont dans les ténèbres, vis avec sagesse. Avec eux. Ne les provoque pas, ne leur manque pas du respect. Mais en retour, la Bible dit aussi aux parents de ne pas irriter leurs enfants. Parce que les parents n'utilisent pas ta position pour nuire. Ils mentent au fruit de tes entrailles. Et du reste, la Bible dit aussi qu'une malédiction sans cause devient sans effet. Quand un enfant n'a rien fait, tu ne le maudis pas. Quand un enfant est poli, quand un enfant t'honore, tu ne le maudis pas. Là, le ciel lui-même s'opposera à une telle mère, à un tel père. Mais ici, j'insiste beaucoup plus sur l'attitude des enfants à l'égard des parents. Reste poli à l'égard des parents. Honore tes parents. Vous allez voir beaucoup de chrétiens aujourd'hui n'aident pas leurs parents. Beaucoup travaillent. Peut-être papa ne gagne pas beaucoup, maman ne gagne pas beaucoup. Peu bénissent leurs parents. Et ils s'étonnent comment ça ne marche pas dans leur vie. Or, les parents font partie de sources de bénédiction que Dieu nous a données sur la terre. J'ai bien dit, les parents font partie de sources de bénédiction que Dieu nous a données sur la terre. Il y a une bénédiction qui viendra dans tes finances, qui viendra dans ta vie, si tu sais respecter la position des parents. Et surtout si tu sais les honorer. Quand tu as du mal à prendre $100, $200 à donner à tes parents, et tu veux, qui tu veux qu'ils puissent bénir ou soutenir tes parents, et tu veux en échange que tes parents te bénissent, alors que tu ne sais même pas les soutenir, les honorer. Je ne dis pas ici que c'est un devoir pour les enfants forcément de s'occuper des parents. C'est un devoir pour les parents de s'occuper des enfants. Mais un enfant qui bénit ses parents, qui soutient ses parents, c'est un enfant qui, par cet acte, manifeste sa reconnaissance. Que ce que je suis, c'est grâce à papa. Ce que je suis aujourd'hui, c'est grâce à ma mère. Ils ont pris des risques. Ils ont payé les prix afin que je devienne ce que je suis. Au pays où ici je suis en Europe, si je suis en Occident, c'est grâce à mes parents. Un tel acte attire la faveur dans ta vie. Quand tu es reconnaissant à leur égard, et par tes actions, ça va attirer la faveur dans ta vie. Et les paroles qui vont prononcer sur toi, ces paroles auront de l'impact dans ta vie. Que le Seigneur nous donne des hommes, des femmes, des parents, qui savent comment bénir leurs enfants, qui savent comment libérer des paroles de bénédiction sur les enfants. Un père qui bénit son fils, c'est quelqu'un qui est en train de mettre son fils dans une position de réussite. Une mère qui bénit sa fille, c'est une femme qui est en train de mettre sa fille dans une meilleure position de réussite. Parents, tu ne bénis pas ton enfant, tu ne bénis pas ta fille. Seulement quand tu utilises le mot bénédiction de ta bouche. Mais il y a des choses qu'un père ne peut pas faire devant un enfant. Il y a des choses qu'une mère ne peut pas dire à sa fille. Je l'avais dit pour ceux qui m'ont suivi la semaine dernière. Un homme qui humilie sa femme aux yeux de ses enfants maudit les enfants.
une femme, une mère, disons-le comme ça, qui parle du mal de son mari à ses enfants, ma soeur, tu es en train de maudire tes enfants, même si vous êtes séparés. Même si sur le plan conjugal, il n'y a plus de relation avec cet homme. Mais il est le père de ses enfants. Des fois même, il y en a de ces femmes qui, lorsqu'ils insultent leurs enfants, ils les comparent à leur père. Voilà, sa tête est comme son père. Voilà, tu agis comme ton père. Tu es mauvais comme ton père. Tu es méchant comme ton père. Même si tu ne le dis pas, ma soeur, tu es en train de maudire ton enfant. On ne révèle pas la nudité d'un père aux enfants. Même si il y a des choses qui doivent rester entre vous, les parents. On ne révèle pas la nudité d'une mère à ses enfants. Même si vous n'êtes plus ensemble, mon frère, protège vos enfants. On ne bénit pas simplement l'enfant parce qu'on a fait une déclaration de bénédiction littéralement. Mais même dans une conversation, il y a des conversations qu'on ne tient pas avec les enfants. Ça ne les bénit pas. Il y a des choses qu'on ne dit pas aux enfants. Pourquoi? Parce que c'est peut-être entre toi et leur mère. C'est peut-être entre toi et leur père. Et lorsque vous emmenez les enfants là à l'intérieur de ces sujets, et surtout là je parle pour ceux qui ne sont plus ensemble, il y en a même qui sont ensemble, mais vous allez voir, il y a des femmes qui se plaignent du matin au soir de leur mari auprès de leur fille. De telle sorte que la fille finit par prendre la décision de ne pas se marier dans sa vie. À cause de quoi? Parce que papa était un mauvais mari. Et la fille, à force d'entendre le mauvais parole de sa mère, finit par conclure que moi dans ma vie, je ne me marierai pas. Je ne veux pas me marier. Ou encore, simplement le fait d'écouter les plaintes de sa mère, ça la maudit. Que Dieu donne la sagesse aux parents. Et que Dieu donne aussi la sagesse aux enfants qui sachent comment se comporter à l'égard de leurs parents. Deuxième position d'autorité, à part les parents, il y a les hommes de Dieu. Il y a les hommes de Dieu. Il y a les hommes de Dieu. Dieu a établi ses serviteurs, selon Éphésiens, dans l'église. Les pasteurs et les prophètes, les évangélistes, pour l'édification de ça. C'est Dieu qui a établi ses serviteurs. Et dans l'épître aux Hébreux 13, l'auteur de ce livre conseille à l'église d'éviter d'attrister les hommes de Dieu. D'éviter de faire quoi? D'attrister les hommes de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils sont comme des pères. Spirituellement parlant. Quand tu attristes ton père, tu n'es pas béni. Tu n'es pas béni. Que ce soit un père biologique, que ce soit un père spirituel. Hébreux 13, verset 17. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes, comme devant en rendre compte. Qu'il en soit ainsi, afin qu'ils les fassent avec joie, et non en gémissant. C'est qui vous ne serez d'aucun avantage. L'auteur est en train de dire ici qu'un homme de Dieu, un conducteur spirituel, s'il exerce le ministère sur vous avec tristesse, vous ne serez pas béni. Vous n'aurez aucun avantage à tirer d'être dans une assemblée où vous ne respectez pas le conducteur spirituel. Ce soir, écoutez-moi bien, Église. C'est Dieu qui a placé l'autorité. Et même l'autorité de l'État. La Bible dit toute autorité vient de Dieu. Même l'autorité de l'État. Et celui qui ne respecte pas l'autorité touche à celui qui l'a établi. Dans le livre de Jacques 5, verset 14, Jacques est en train de dire dans Jacques 5, verset 14, Jacques parle de la prière. Il dit: quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle
appelle les anciens de l'église et que les anciens prient pour lui en lui donnant d'huile au nom du Seigneur. Ici, Jacques présente la position d'autorité spirituelle des anciens comme un moyen par lequel Dieu peut écouter facilement la prière pour un frère et une soeur qui est malade. Leur position d'autorité en tant que des anciens fera que celui qui est malade, lorsque eux vont prier, Dieu considère aussi leur position dans leur prière. Qu'il appelle les anciens de l'église, qu'il appelle. Pourquoi Jacques insiste qu'on doit appeler les anciens de l'église? Parce que leur autorité, le ciel reconnaît leur position d'autorité. Qu'est-ce que je suis en train de dire ici? Nous devons considérer l'autorité spirituelle de ces hommes au pied de qui nous apprenons la parole. Qu'est-ce que je ne dis pas ici? Je ne suis pas en train de dire qu'il faut devenir esclave d'un pasteur. Non. Je ne suis pas en train de dire ici qu'il faut devenir adepte, maître et homme de Dieu à la place de Dieu. Non, loin de là. Mais la Bible dit qu'il faut respecter un serviteur de Dieu. Qu'il faut le respecter. Pourquoi? Parce que autant il peut te bénir, autant ces paroles peuvent avoir des condamnations sur nos vies. Nous voyons Moïse dans Deutéronome 33. Dans Genèse 49 qu'on a lu, c'est Jacob qui a prononcé des paroles sur Israël. Mais Moïse, en tant que maintenant serviteur de l'Éternel, en tant que le pasteur d'Israël, dans Deutéronome 33, à partir du verset 6e, Moïse prononce des paroles de bénédiction sur le tribu d'Israël. Deutéronome 33. Et ici, au verset 6e, j'attire votre attention sur Ruben, que son père avait maudit dans Deutéronome 49. Mais écoutez ici, Moïse, en tant que père spirituel, en tant que pasteur, il déclare que Ruben vive, qu'il ne meure point, et que ces hommes soient nombreux. Regardez l'autorité que Dieu confère à son serviteur. Jacob a maudit. Mais Moïse vient déclarer une parole de bénédiction. Que Ruben vive, qu'il ne meure point, et que ces hommes soient nombreux. Que Ruben vive, alors que son père biologique l'avait maudit. Mais Moïse, comme père spirituel, il vient le bénir. Bien aimé dans le Seigneur, la parole d'un homme de Dieu, la parole d'un homme de Dieu a de l'impact sur nos vies. Dans Nombre 6, Dieu a dit à Moïse, Nombre 6, je pense à partir du verset 22 au 23, Dieu a dit à Moïse comment Aaron devait bénir le peuple. Dieu a dit à Moïse de dire à Aaron comment Aaron devait bénir le peuple d'Israël. Comment Aaron devait bénir le peuple? Je dis Nombre 6. Que la grâce de Dieu entre dans vos maisons ce soir. À partir du verset 22. L'Éternel dit à Moïse, transmets ces instructions à Aaron et à ses fils. Voici comment vous bénirez les Israélites. Vous leur direz que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse briller son visage sur toi et t'accorde sa grâce. Que l'Éternel se tourne vers toi et te donne la paix. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les Israélites et je le bénirai. Et je le bénirai. D'abord qu'Aaron déclare des paroles. Qu'Aaron fasse quoi? Déclare des paroles. Il y a des choses que Dieu fait dans ta vie parce qu'il y a un homme de Dieu qui a d'abord déclaré. D'abord déclaré. Dieu dit, je bénirai mon peuple. D'abord, il faut qu'Aaron prononce des paroles. Qu'Aaron déclare des paroles sur vous. Ensuite, moi je bénirai. Lorsque nous voyons le cas de l'exemple, j'allais dire, dans 1 Samuel 1, Anne qui a prié. Anne avait prié. Mais ça prenait que les sacrificateurs, Élie, dans 1 Samuel 1, 12 à 17, ça prenait que les sacrificateurs, Élie prononce des paroles sur cette femme qui venait de prier.
afin que Dieu puisse sceller la visitation de cette femme, afin que Dieu puisse accomplir le parole de son serviteur. Même si Élie au départ croyait que Anne était ivre, mais quand il a compris le souci de la femme, Élie a prononcé une parole sur Anne. Élie a fait une déclaration sur Anne. Et Dieu a scellé la guérison de Anne à partir de paroles d'Élie. On peut aller au verset 13e, je pense, de 1 Samuel. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres. Mais on n'entendait point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre. 14. Et lui dit, jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. Elle répondit, non mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur. Je ne bus ni vin ni boisson enivrante, mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur, de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Verset suivant. Élie reprit la parole et dit, va en paix. Et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Elle dit que ta servante trouve grâce à tes yeux. Et cette femme s'en alla. Elle mangea, son visage ne fut plus le même. Après la déclaration d'Élie au verset 17e, va en paix. Élie déclare ici, au verset 17e, sur Anne, va en paix et que le Dieu d'Israël exauce la prière. La déclaration d'Élie, c'est comme un sceau que Dieu dépose sur, sur la prière de Anne. La déclaration d'Élie. Élie va déclarer une parole et Dieu va sceller cette prière. Donc, les déclarations d'un homme de Dieu sur ta vie attirent la bénédiction. Et c'est voulu par Dieu. Quelqu'un va me dire, pasteur, ça c'est l'Ancien Testament. Dans Actes des Apôtres 10, Corneille va prier. Grâce à cette prière, à ces aumônes, le ciel est resté ouvert sur lui. Un ange est venu dans sa maison. Mais l'ange va dire à Corneille, Dieu a écouté tes prières et tes aumônes. Cela, elles sont montées vers Dieu. Mais l'ange ne va pas les bénir. L'ange va lui dire, envoie quelqu'un. Envoie quelqu'un. Appelez Pierre. L'ange va l'indiquer même là où était logé Pierre, l'adresse. Parce qu'avec Dieu, c'est plus que le GPS. Dieu va donner l'indication où se trouvait Pierre. Et Corneille va envoyer des personnes aller chercher Pierre. Pierre viendra. Dans Acte 10, j'aimerais qu'on lise le verset 34. Quand Pierre entra dans la maison de Corneille, alors Pierre, ouvrant la bouche, et dit, en vérité, je reconnais que Dieu ne fait point d'acception de personne. Allons-y au verset 44, toujours Acte 10, verset 44. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit est descendu sur tous ceux qui écoutaient la parole. Comme Pierre prononçait, la bénédiction est venue, non pas quand l'ange est descendu, pendant que Corneille priait, mais la bénédiction est venue par un homme de Dieu. Comme Pierre prononçait des paroles, il y a des paroles que les Pierre doivent prononcer sur ta vie, afin que le ciel puisse te bénir. Il y a des paroles que les Pierre doivent prononcer sur ta vie. Donc, qu'est-ce que je suis en train de dire ici? La déclaration d'un homme de Dieu, qu'on ne te trompe pas, mon frère, ma soeur. Un homme de Dieu qui craint le Seigneur, un homme de Dieu qui marche avec Dieu, ces déclarations ont de l'impact sur ta vie. Ces déclarations te bénissent. Nous voyons la puissance des déclarations d'un serviteur de Dieu dans l'histoire de Josué, dans Josué 6, 26. Dans Josué 6,
26, lorsque Josué a pris le contrôle de la ville de Jéricho, il a prononcé une parole de malédiction. La Bible dit, ce fut alors que Josué jura, en disant, maudit soit devant l'Éternel l'homme qui se lèvera pour rebâtir cette ville de Jéricho. Il en jettera les fondements au prix de son premier-né. Il en posera le porte au prix de son plus jeune fils. Vous avez cette parole, plus de 500 ans plus tard, dans 1 Roi 16, 34. Dans 1 Roi 16, 34. Plus de 500 ans plus tard, il y aura un homme qui viendra, dans 1 Roi 16, 34. Il y aura un homme qui viendra pour rebâtir Jéricho. Alors que Josué avait prononcé des paroles de malédiction qui planaient sur celui qui oserait rebâtir Jéricho. En tant qu'homme de Dieu, en tant qu'envoyé de Dieu, il a prononcé des paroles. Josué est mort, mais ces paroles-là, le ciel a maintenu la puissance de cette parole déclarée par Josué. Dans 1 Roi 16, 34, plus de 500 ans, s'il vous plaît. La Bible dit, 1 Roi 16, 34, de son temps, Hiel de Bethel bâtit Jéricho. Il en jeta les fondements au prix d'Abiram, son premier-né. Il en posa les portes au prix de Ségum, son plus jeune fils, selon la parole que l'Éternel avait dite par Josué, fils de Nun. Et ici, Josué n'était pas vivant. Mais cette parole, Dieu a veillé sur ça plus de 500 ans plus tard. Voilà pourquoi, homme de Dieu, connais aussi ta valeur. Quand Dieu t'établit sur son peuple, c'est pour le bénir. Et tes paroles ont une puissance de bénir. Je dis bien, en tant qu'homme de Dieu, tes paroles ont une puissance pour changer la situation du peuple du Seigneur. Et c'est malheureux, justement, de tomber sous le pouvoir d'un homme de Dieu. Qu'est-ce que nous constatons aujourd'hui? Un homme de Dieu, un pasteur n'est bon que lorsqu'il nous plaît, lorsqu'il dit des choses selon notre entendement. Lorsque ce qu'il dit ne rencontre pas ce que nous voulons, il devient mauvais. Mais un conseil que j'aimerais donner à tous les enfants de Dieu: n'attire pas la malédiction sur toi parce que tu as critiqué, tu as insulté celui par qui Dieu t'a béni, même une seule fois. Je l'ai dit il y a quelques semaines de cela. Tu peux être en désaccord avec, ne pas partager le point de vue de quelqu'un, d'un homme de Dieu. Tu peux décider de changer d'église. Tu es totalement libre. Mais ce n'est pas parce que tu as changé d'église que tu dois manquer de respect à ton prophète, à ton apôtre, à ton pasteur, qui ne fût-ce qu'une seule fois a prié pour ta vie. Qui ne fût-ce qu'une seule fois, Dieu l'a utilisé pour ta bénédiction. Je dis même une seule fois. Cette onction qui a agi dans ta vie pour te bénir, cette onction peut aussi mener des guerres contre toi, peut même provoquer la guerre contre toi, j'allais dire. Lorsque nous lisons dans 2 Rois 5, 21 à 27, je dis 2 Rois 5, 21 à 27, il y avait un homme du nom de Géasi qui était près d'Élisée le prophète. Il était près du prophète Élisée. Normalement, lui, il devait recevoir l'onction d'Élisée comme Élisée l'avait reçu d'Élie. Mais c'est quelqu'un qui avait un cœur différent d'Élisée. C'est quelqu'un qui pouvait contredire son père spirituel. C'est quelqu'un qui pouvait contredire son prophète, son pasteur. Élisée a refusé le don, le présent que Naaman avait amené. Mais Géasi va courir vers Naaman, contredisant les paroles d'Élisée. Et comme Élisée était spirituellement averti, à son retour, Élisée va prononcer des paroles contre Géasi. Et Géasi sera maudit. La lèpre va rester sur Géasi et sur sa famille. Bien-aimés dans le Seigneur, les hommes de Dieu ne sont pas des câlins de malédiction. Les hommes de Dieu sont des sources de bénédiction parce qu'ils sont établis par Dieu. Il n'y a que Dieu qui a voulu parler au travers des hommes. Dieu a choisi que l'homme soit les canaux par lesquels il parlera à l'homme, les canaux par lesquels il bénira l'homme. C'est Dieu qui a fait ses choix. Dieu pouvait dépêcher les anges pour nous annoncer la parole, mais Dieu a voulu qu'un être faible annonce la parole à d'autres êtres faibles, qu'un être faible soit le conducteur des autres hommes, êtres faibles également. Donc ça, c'est le choix de Dieu
Tu juges que les hommes ne méritent pas, ça pose la question à Dieu. Mais qu'est-ce que je suis en train de dire aujourd'hui? Que les paroles de l'homme de Dieu ont de l'impact sur ta vie. Que ce n'est pas une bénédiction d'entrer en confrontation. Même si Dieu te lève, même si Dieu te bénit, même si Dieu te donne le million, respecte les sacrés, respecte l'homme de Dieu, respecte la maison du Seigneur. Les paroles qui libèrent dans ta vie ont de l'impact sur ta vie. Autant il peut être une source de bénédiction pour toi, autant lorsque tu blesses son cœur, le Dieu qu'il a employé peut te troubler également. Mais la volonté du Seigneur est que nous puissions comprendre la position d'autorité et ce qu'elle confère. Je parlais des parents, je parlais de nous-mêmes. Toi-même, tu as une autorité sur ta vie. Je parlais des parents, je parlais des hommes de Dieu. Je peux même dire, même les autorités des nations dans lesquelles nous sommes, Dieu nous demande de respecter ce qu'ils nous disent. Que la grâce de Dieu vienne dans vos maisons dans les noms de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie que, en tant qu'homme de Dieu, je déclare sur ta vie que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob te bénisse. Et si tu as des soucis financiers en ce moment, tu as des difficultés de santé, que la main du Seigneur te touche au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie afin que la grâce de Dieu vienne dans vos vies. Je prie afin que Dieu te révèle l'impact de la puissance de la parole. Et que tu sois ton propre prophète. Que tu te bénisses toi-même. Que tu bénisses tes enfants. Que tu bénisses le fruit de tes enfants. Même si tu n'es pas encore père. Même si tu n'es pas encore mère, ma soeur, mon frère. Tu peux par la foi commencer à bénir ces enfants que Dieu te donnera. Je prophétise sur ta vie la bénédiction de l'Éternel. Je déclare la longévité dans ta vie. Et que la paix de Dieu entre dans vos maisons. Au nom de Jésus. Amen. Donc que le Seigneur vous bénisse ce soir, bien-aimés dans le Seigneur. Partagez cette vidéo, donnez l'opportunité à plusieurs d'écouter ces messages. Cette série sur la parole ou sur la déclaration. Aujourd'hui, nous avons vu une autre facette de la parole ou de la déclaration. Et surtout lorsqu'elle est faite par de personnes en position d'autorité. Le parent, d'abord vous-même, vous avez une autorité sur votre vie. Le parent, les hommes de Dieu, même les hommes de l'État, même les autorités des nations où nous sommes. La Bible reconnaît le juge comme une autorité venant de Dieu. Donc s'il vous plaît, respectons l'autorité. Et la parole d'une personne qui est en position d'autorité peut être une source de bénédiction pour nous, peut aussi être une source de troubles et de malheur. Et la volonté du Seigneur est que nous puissions avoir la sagesse de composer avec l'autorité. Ça peut être au niveau de la famille, ça peut être au niveau de l'église. Apprenons à respecter l'autorité. Tout celui qui nous amène à désobéir à l'autorité, c'est quelqu'un qui veut notre malheur. Celui qui t'amène à désobéir, à entrer en confrontation avec tes parents, en contradiction avec tes parents, il veut ton malheur. Celui qui te pousse à entrer en confrontation, à commencer à insulter. Celui qui hier a prié pour toi. Celui qui hier a imposé sa main sur toi, sur tes enfants. Celui qui te pousse à le faire veut ton malheur. Ce n'est pas le pasteur qui te maudit, mais c'est le Dieu qui l'a engagé, qui entrera en guerre avec toi. Mais Dieu te fait la bénédiction. Que le Seigneur vous bénisse abondamment ce soir. Que la grâce de Dieu demeure sur vous. Et nous vous invitons massivement à vous abonner à notre compte YouTube. Vous n'avez qu'à taper Centre Montagne Sainte et cliquer sur abonnez-vous et sur la cloche. Comme ça, dès que nous commençons à faire nos lives, vous serez au courant, vous pouvez nous suivre de chez vous. Donc je vous invite massivement à vous abonner. Que la grâce de Dieu soit, n'est-ce pas, avec vous. Et nous continuons à vous demander de participer, de soutenir les centres Montagne Sainte ici à Montréal. Peu importe à Laval, à Montréal, peu importe là où vous êtes, peu importe le pays, la région. Le moyen pour nous envoyer vos dons vous sont signalés sur votre écran. Donc ceux qui sont déjà de l'église, vous savez comment le faire. Ceux qui sont d'ailleurs, vous pouvez aussi le faire si notre ministère vous bénit. Et bien, vous pouvez nous aider aussi par vos dîmes, par vos offrandes, par vos libéralités. Peu importe le continent, peu importe la nation, et le Seigneur vous bénira. Que le Seigneur bénisse abondamment tous ceux qui le font déjà. Et vos suggestions,
vos conseils seront le bienvenu. Merci pour ceux qui nous écrivent, qui partagent les témoignages de ce que le Seigneur opère comme miracle. Pendant ce temps que nous faisons le live, il y a plusieurs que le Seigneur bénit, il y a plusieurs que le Seigneur guérit. Et continuez à écrire, à partager vos témoignages afin que le maximum de personnes prennent connaissance de cela et qui se joignent à nous et que Dieu les bénisse également. Donc rendez-vous est pris pour le dimanche prochain. Et entre-temps, que la grâce de Dieu demeure dans vos maisons. Respectons le principe et les ordres donnés par le gouvernement en place pour ceux qui sont ici dans la province du Québec, dans la ville de Montréal. Respectons cela. Il y a la main du Seigneur qui est déjà sur le monde et nous croyons que nous parlerons de cette pandémie dans le passé, dans quelques semaines. Dans le nom de Jésus, que la grâce de Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu demeure sur vous. Que la faveur de Dieu vous arrose. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Et le sang versé pour moi. Alléluia. Les ténèbres ont reculé. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Devant l'œuvre de la croix. Devant l'agneau immolé. Alléluia. Le sang versé, et le sang versé pour moi. Les ténèbres ont reculé. Les ténèbres ont reculé. Devant l'œuvre de la croix. Devant l'agneau immolé. Et le sang versé, pour moi. Tous les anges, Alléluia. tous Que le Seigneur vous bénisse chez vous à la maison. Que la gloire de Dieu entre dans vos maisons. Que la paix de Dieu demeure avec vous. Nous avons un Dieu tout-puissant, Jésus-Christ de Nazareth. Parlons de Jésus, restons dans sa présence et que Dieu vous bénisse. Alléluia, que Dieu vous bénisse.